Quelque part en Lorraine, il est 11h. Ce matin, Peggy est folle de rage. Son fils Jordan a encore passé la nuit sur ses jeux vidéo. Moi, à 7h, j'étais déjà debout, t'avais encore la télé allumée. C'est moi qui l'ai éteint. Là, tu me fais le lit, s'il te plaît. Mais rame pas dessus, espèce de... Là, tu vas... Là, je te prends la plaie, je te la jette par la fenêtre aujourd'hui. Rien de fou. Si je dois la foutre par la fenêtre, je la fous par la fenêtre. Elle essaie de me donner des ordres et ça m'énerve. Quand je lui dis arrête, elle continue. Donc en fait, ce que j'en pense, c'est qu'elle doit être... je sais pas, elle doit avoir un problème aussi. Ça, c'est mes affaires. Alors, n'y touche pas. Casse ma chaîne, fille. Non, tu l'auras plus. Mais mon téléphone. Qu'est-ce que tu vas mettre quand tu m'énerves, hein? Donne-moi mon téléphone. Je t'arrache les bras. Arrête. Donne-moi mon téléphone. Lâche. Donne-moi mon téléphone. Je vais te faire mal, Jordan. Oh, crois-moi que moi, tu vas pas te faire mal, t'inquiète Donne-moi pas. mon téléphone. Lâche-moi. Donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. J'en ai marre que tu joues à la play. Dès que tu te lèves le matin, play. Il passe ses nuits sur le canapé, à jouer à la console. Ensuite, le matin, je me réveille, la télé est allumée, ou des fois au milieu de nuit. Alors, il dort, il se réveille, il rallume la télé. Moi, je la réteins, lui, il la rallume. Manipulateur sadique, Jordan malmène sa mère à longueur de journée. De quoi lui faire péter les plombs. Mais là, tu me la donnes parce que je vais m'énerver. Dis-moi, ne casse pas mon téléphone. Je veux pas te le casser, ton fils. Alors, Je veux demande-le. te claquer dans le cheveu. Essaye seulement. Jordan ricane au nez de sa mère. Peggy ne compte pas baisser les armes face à l'addiction de son fils pour les jeux vidéo, mais a-t-elle vraiment le choix? Putain! Donne-moi ma play. Non! Donne-moi ma play. Non, je te donne pas ta play. Donne-moi mon téléphone. Bah, il est là, tiens. Casse mon téléphone, je te jure. Casse-le. Tu es en train de me casser les doigts, tu me fais mal. Et Jordan, t'es en train de me faire. Ah, maintenant, je m'énerve avec toi. Je te jure, hein. T'essaies de me faire mal avec ton pied ou comment ça se passe? Donne-moi ça. Je te jure, j'en ai tellement marre, je la jette. Ah, Essaye. vas-y. Vas-y. Je la jette, je te jure, je la jette. Donne. Vas-y. Ah, vas-y. Ça, je te le fous dans la gueule. T'as une grande pour la lancer. Ah, j'ai une grande. Mais oublie pas que t'as ton fun, hein. Vas-y. Oh non, moi je le jette vraiment, moi. Ah, tu le jettes vraiment? Eh ben, tu sais quoi? Moi aussi. Voilà. D'un côté, Jordan, 17 ans, manipulateur et sadique. Tu dis non? Ça à toi maintenant. Ah, tu arrêtes maintenant, hein? De l'autre, Peggy, une mère de famille accablée par la cruauté de son fils. Non, ça suffit. Non, je lâcherai pas. Je lâche pas. Je t'ai dit non. Constamment en guerre, Jordan est devenu l'ennemi numéro 1 de sa propre mère. Ma mère, je la hais plus que je l'aime. Mais arrête de me pousser tout le temps. Mais c'est toi, plus avant, tu me touches, là. Putain. Poussée à bout, Peggy ne contrôle plus rien chez elle. Les râles de cette play. Les râles de cette console. Tu pourris la vie tout le temps. Moi, je suis au bout des nerfs. Je peux plus, je craque. Pour Pascal, aider cette famille s'avérera plus délicat que prévu. Lâche-moi. Pourquoi t'es comme ça? Ma mère, lâche-moi. Oh, lâche-moi, je te dis. Pourquoi t'es comme ça? Bouge de là. Ne touche pas. Ah, me touche pas non plus. J'ai dit ça y est, c'est perdu. Pascal percera les mystères de l'adolescent pour l'aider à combattre ses peurs. Je veux pas qu'il pense que t'es un minable. Je veux que tu te redresses. Redresse-toi. Pense à lui. Face à la souffrance de sa mère, Jordan saura-t-il faire les bons choix? Dis-le à ton père, tu as une couture. Mélanie, la grande sœur de Jordan, se confrontera également à lui. Tu vas rester bloqué? Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Bah putain. Mise au pied du mur, Peggy prendra-t-elle conscience de ses erreurs? Tu arrêtes d'être agressif avec moi aussi maintenant, hein. T'as pas là, j'en ai marre maintenant. Pascal convoquera également Thierry, le père de Jordan, pour un face-à-face imprévisible. À ton avis, pourquoi je suis comme ça? C'est ta faute. Je reprends le chemin du retour. Blacko, rappeur emblématique de toute une génération, viendra donner une leçon à Jordan. Elle mène son carrosse avec son fils dedans. Mais lorsqu'ils seront livrés à eux-mêmes au bootcamp, rien ne se déroulera comme prévu. Tu veux partir? Ouais. T'as rien compris à ce qu'on faisait là. Pour la première fois, notre éducateur va-t-il échouer dans sa mission? Non, mais les gars, faut y aller, on l'a perdu. Quelques heures après l'altercation de ce matin, Jordan a récupéré sa console. Accro aux jeux vidéo, il passe des journées entières cramponné à ses manettes. L'adolescent joue jusqu'à 10 heures par jour, une dépendance qui le rend ultra violent.
Et pour exaspérer sa mère encore un peu plus, quoi de mieux que le chantage? Une pratique qui n'a plus aucun secret pour Jordan. Maman, Quoi? tu me prends mon lapin. Jordan, combien de fois je t'ai déjà répété, je veux pas de lapin. Et pourquoi tu veux pas? N'importe 3 jours, tu vas t'en occuper et après, Oui, c'est Jordan. maman qui va tout faire. Pas du tout. Oui, bien sûr. Arrête. D'habitude, c'est vrai, je cède assez facilement à ses caprices. C'est vrai, pour avoir la paix. Mais là, je céderai pas. Je lui ai dit non, c'est non. Prends mon lapin. Je t'ai dit non. Tiens, à la place de parler ton lapin, là, est en... Là, tu vas prendre une feuille, un stylo, et tu vas faire une lettre de motivation. T'as fait l'école du rire ou comment que ça se passe? Vas-y, prends mon lapin, là. Arrête de me pousser avec ce lapin. Tu me saoules avec ce lapin. Bah Je me non. monte la tension. Cool. Arrête de me provoquer tout le temps. Vas-y, ma soeur, elle avait le droit à des Et animaux. arrête avec ta sœur tout le temps. Bah non. Ta sœur. Bah ouais, ma soeur. Alors il me dit, je fais de la différence entre Mélanie et lui. J'ai une bonne relation aujourd'hui avec ma fille. On est assez fusionnels toutes les deux. Et Jordan, je crois qu'il a l'impression qu'il se fait... que je l'abandonne. Et je l'abandonne pas, je suis là. Je me bats pour lui. Malgré la pression qu'exerce sur elle son fils, Peggy renouvelle l'opération de la console. Game over pour Jordan. Arrête, Touche pas, là. donne-moi ça. Tu vas faire ta chambre. Je te touche chien, quoi. Tu vas aller m'appeler. Et t'es pas mon chien, moi je suis ta mère. Comment c'est? Allume l'appeler. Pas ton chien. Je t'ai dit non, je Je suis la là. rallume moi-même, alors. Je t'ai dit non, c'est non maintenant. Il a... Non. Quitte l'écran. Non, j'en ai rien. Essaye. Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai peur de toi tout le temps. J'ai plus peur de toi, je t'ai dit. Quoi Ah, ça suffit. Lâche. Non, je lâcherai pas. Je lâche pas. Je t'ai dit non. Fais-moi mal. Ça me faire mal là, Jordan. Tu sais ça? J'ai pas mal. Ouais. Eh ben, tu lâches ça. Je t'ai dit, tu touches plus. Arrête, je te jure. Ta plaie, c'est où elle va aller, la poubelle? Voilà. Maintenant, il y en a plus. Terminé, ta plaie. Vas-y. On est ras le ta plaie. On est ras le de cette console de merde. Tu me pourris la vie tout le temps. J'en ai marre. Dans la poubelle, j'en ai rien à foutre. Je comprends pas, je veux que tu ailles travailler, que tu trouves du travail, c'est tout ce que je te demande. J'arrête de me cracher dessus. À 17 ans, Jordan n'a ni diplôme, ni travail. Le jeune homme qui souhaite se former à la mécanique est loin, très loin d'atteindre ses objectifs professionnels, ce qui agace sa mère. Tu m'énerves. Tu fais de la différence. Jordan, Tu fais de la différence. arrête de me dire je fais de la différence avec Tu fais de toi. la différence comme mon père. T'es comme lui. Différence. Oui, je suis comme lui. Non, je suis pas comme lui. Je suis réaliste. Je te dis non. Ça à toi, maintenant. Ah, tu arrêtes maintenant, hein. Fais-moi mal, je te jure, fais-moi mal. Ah, est-ce que je te touche, là? Non, alors donne-moi ça. Sur la vie de ma mère, je t'éclate. La vie de ta mère, c'est moi ta mère. Avise-toi. Putain de Passe, gars. moi, je m'en fous de toi. Il me fait mal avec ses mots, avec sa violence aussi, parce que il me fait peur. Je commence à avoir peur de Jordan, tout doucement. Vas-y, t'as cru que t'avais de la norme ou quoi? Oui, je te donne des ordres maintenant. J'ai le droit de te donner des ordres. Qu'est-ce que tu fais là? Mais laisse-moi toi? fouille. Vas-y. Et tu arrêtes de taper tout sur les meubles comme ça. Non, tu vas prendre un stylo. Maintenant, stop. Dépêche-toi. Dépêche-toi là-bas dans la Je cuisine. te le mets dans le fion, ton stylo. Fion, ton fion. Tu arrêtes de m'agresser comme ça. Allez, dépêche-toi. Vas-y, bouge de là. Mais arrête de me pousser tout le temps. Mais c'est toi depuis avant, tu me C'est touches, toi tout le là. temps. Va faire un CV. Regarde, c'est qui Tu pousse, fais là? quoi là? Là, laisse-moi passer. Tu passes avec. Là, regarde, là, t'as de la place pour Tu passer. viens avec moi dans la cuisine, s'il te plaît. Passé maître dans l'art de la provocation, Jordan n'aime rien tant que pousser sa mère à bout. S'il se déplace jusqu'à la cuisine, c'est pour une seule raison, lui faire péter les plombs. Mais ça, c'est pas un CV, t'es en train de faire un dessin là. Non, mais tu te fous de ma gueule. Ouais. Oui. Non, mais Jordan, je suis en train d'halluciner avec toi. Moi aussi. Alors, tu vas arrêter de faire des dessins de bébé là, je ne sais quoi. Tu vas t'arrêter maintenant. Avec toutes les feuilles, tu vas pas les gaspiller pour rien. En fait, je suis sur toi. Essaye. Alors, je te jure, essaye. Allez. Tu regardes quoi? Ta mère à poil. T'as cru que j'avais envie de te parler ou quoi? Je veux déjà ta gueule, j'ai déjà envie de chier. Eh ben, merci pour moi. De rien, C'est gentil ce que tu me dis. de rien. C'est gratuit. Touche pas là! S'il te plaît. Oh, t'es
téléphone là. Mais t'as rien à faire sur ce téléphone, regarde ce que tu fais là, tu cherches quoi? Vas-y là, de le toucher, t'as rien fait. Bah alors pose-le, s'il te plaît. Mais moi je t'ai déjà dit non. Pose-le. Écoute quand je te parle. Je te jure, maintenant c'est moi qui... Lève ta main là. Je te jure, maintenant j'en ai marre, hein. Tu donnes ça, maintenant je ras-le-bas de tout le temps. Si tu m'écoutes pas, je te jure que maintenant je deviens violente, hein. Je l'ai jamais été, mais là en ce moment tu me pousses à bout. Au cas où ça m'a juste caressé. Bah ça t'a juste caressé, tu vas l'avoir sur la tête. Tu sais quoi? Pars de chez moi, là, parce que j'en ai marre. Je suis braquée, je suis crispée, j'ai plus de force. J'arrive plus à me contrôler, parce que j'ai peur. Je sais pas où est-ce que ça pourrait aller encore plus loin. Je sais pas. Pour comprendre pourquoi mère et fils se gâchent à ce point l'existence, il faut revenir quelques années en arrière. À l'époque, Peggy est mariée avec Thierry. De leur union naîtra Mélanie et 5 ans plus tard, Jordan. Mais 2 ans après la naissance du petit garçon, ses parents divorcent. Peggy élève alors seule ses enfants. Alors la séparation avec le papa, très douloureuse. J'ai eu 2 enfants avec lui et c'est sûr que sur ma vie, c'était vraiment très dur. Jordan, abandonné par son père, nourrit une haine profonde à l'égard de ce dernier. Père et fils ne se sont pas vus depuis 6 ans. Mon père, non, je l'aime pas. Parce qu'en fait, déjà, il est parti il y a 2 ans. Il y a mes 2 ans, et en fait, il est jamais là pour moi. Dès que je lui demande un truc, jamais là. En fait, ça me rend énervé, vu qu'il était toujours là pour ma sœur, et pour moi, jamais. Devenu adolescent, Jordan est en quête d'identité et ne trouve pas sa place dans la société. Le jeune homme se montre même jaloux de sa propre sœur, Mélanie. La différence entre moi et ma sœur que ma mère a fait, c'est que quand elle voulait quelque chose, elle l'avait. Moi, je demande un truc, ils me disent non, donc ça me saoule. Sans figure paternelle au sein du foyer, Jordan se sent tout-puissant et prend naturellement le dessus sur sa mère. Depuis que je suis vraiment ici dans mon appartement, il sait que je suis seule avec lui, il est ingérable. Il me contrôle carrément ma vie. Il veut vraiment tout contrôler, il veut être le prince et il veut tout. Peu à peu, le jeune homme se mure dans son propre monde, un monde virtuel déconnecté de toute réalité, celui des jeux vidéo. J'ai tendance à m'énerver vite et à frapper dans les choses en fait. Même pas sur les gens, c'est nerveux, ça part tout seul en fait. Vas-y. Chez lui, c'est la guerre 24 heures sur 24. Et quand ce n'est pas sur son écran, c'est dans son logement. Il n'écoute plus, il ne travaille plus, il ne veut plus rien faire de ses journées. Il joue constamment à la console. Bah, en fait, on parle plus là. À chaque fois que je lui dis un truc, elle s'énerve, donc moi... Dès qu'elle me dit un truc, je m'énerve moi aussi. Peggy tente de garder la tête haute, mais pour cette mère de famille, c'est peine perdue. Son fils a besoin d'aide. Jordan, je pense qu'il a un mal-être, mais je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il est vraiment devenu ingérable. Le lendemain, 11h. Déscolarisé et sans emploi, Jordan accompagne sa mère attendue chez des amis proches. À 20 minutes de voiture, Peggy et Jordan ont rendez-vous chez Adeline et Christophe. Mimi. Salut Jordan. Ça va? Ça va, ça va. Salut Christophe. C'est Peggy. Salut. Salut. Mais à peine sont-ils arrivés que Jordan manque à l'appel. Il est où Jordan? Sa première idée, se précipiter sur la console. C'est plus fort que lui, Jordan est comme hypnotisé par l'écran. Oh, va moins vite, va moins vite. Alors que dans le salon, tous se soucient de l'avenir du mécanicien en herbe. J'ai appelé, je te dis pas combien de garages on a fait. Il a eu la chance de le trouver, quoi. Hein. En rupture avec le monde réel, Jordan n'a plus de vie sociale. Plus grave encore, l'adolescent a mis un coup de frein brutal à son CAP mécanicien, au grand désarroi de sa mère. Il devait tenir combien de temps encore? Je sais pas. Bah là, jusque son examen, fin mai. Hein. Fin mai, son examen, et jusqu'en juillet. Il a complètement... et encore, il a même pas prévenu son employeur, rien du tout. Hein. Ah, il a pas prévu. Même au travail, hein, des fois, il allait pas. Ben, il me mentait. Ça fait presque 3 mois. Il donne pas de signe de vie à son employeur. Pourtant, je lui dis à plusieurs reprises, appelle ton employeur, parle avec lui. Il n'a plus envie. Jordan, peux-tu venir? Peggy ne sait plus comment s'y prendre avec son fils de 17 ans. Elle compte sur le soutien indéfectible de son ami pour raisonner l'adolescent. Mais tu vas pas arrêter tout le temps à la maison. Je n'ai pas dit ça.
Mais faut que tu trouves solution, je sais pas, Jordan. Là, ça fait combien de temps que tu travailles plus, là? 3 mois, 3 mois. Oui, je crois. et tu trouves que c'est bien que tu aies 3 mois à la maison comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Parce qu'en fait, dans ce garage, je faisais tout le temps la même chose. Pendant 1 an, j'ai fait que des pneus, jamais rien en mécanique. Donc ça m'a saoulé et je suis parti. Qu'elle arrête de me casser les couilles déjà, ce serait déjà bien. Deux? Qu'elle arrête de me casser les couilles, ce serait déjà bien. À partir du moment où tu auras un boulot stable, bah, ta mère elle te laissera carrément tranquille. Je pense que c'est juste ça, elle attend ça en fait. En plus de ne pas travailler, Jordan n'a aucun scrupule à aggraver la situation financière de sa mère. Tu m'as fait une facture de combien, Jordan? Tu m'as fait J'ai repris, un j'ai forfait j'ai de repris. 292 Écoute-moi bien. euros. Écoute-moi bien. Voilà. Écoute. 292 Écoute quand je euros. parle au moins. Que tu ne reçois écoute rien. quand je te parle. Tu parles du téléphone là que j'ai fait la facture de 300 euros. Jordan, tu casses tout. Après, tu me dis que t'achètes rien, que tu reçois rien. Faut aussi être logique dans ta tête. Jordan préfère fuir que faire face à la réalité. Peggy n'a d'autre choix que de suivre son fils et de couper court à la conversation. Le comportement odieux de Jordan exclut sa mère de toute vie sociale. Une situation qu'elle ne supporte plus. Là, je peux plus vivre comme ça. Moi, je ne peux plus. Moi, je suis au bout des nerfs. Je peux plus, je craque. 20 minutes plus tard, mère et fils sont de retour à la maison. Jordan en est à sa 3e partie de la journée. Peggy, de son côté, a déjà tout essayé pour décoller son fils de l'écran, en vain. Pour l'aider à trouver du travail, elle décide donc de reprendre les choses en main. Montre que tu arrives, montre que tu as de la motivation, montre que tu as envie d'aller travailler. Maman, Quoi? montre que t'arrives à te taire. Non, Bah montre que t'arrives à fermer ta gueule. j'ai pas envie de fermer ma gueule déjà pour commencer. Bah si. Non, Jordan. Bah si. Tu vois, tu me provoques. Bah j'ai pas envie. Mais pourquoi Toi tu viens me faire là avec ta motivation de merde. ta gueule? Ouais. T'as pas autre chose à me dire? Ta mère. Pascal a été contacté par cette famille en détresse. Notre éducateur est sur le chemin. Dans un instant, il arrivera à leur domicile. Mais sa venue ne fait pas l'unanimité au sein du foyer. Bah avec Pascal, ça dépend de comment il va parler, tout ça. S'il va commencer à parler comme ma mère, ouais là je vais m'énerver. Bon, ben là, stop. Allez, hop, on va faire la lettre là. J'ai allumé Éteins la pas. musique. Si? Là, on va. Éteins pas, rallume, Non, rallume. non, je ne rallumerai pas. Non, je te dis non. Tu me touches plus cette télé, s'il te plaît. Enlève ta main. Je te touche pas, alors tu ne touches me pas touches ma pas. télé, tu ne touches pas ma télé. Point barre. Non, j'en vais là-bas. Tu vas faire ta lettre. Mais t'es quoi, j'étais ton chiot? T'es pas mon chien et arrête de me bousculer. Allez, pousse-toi. Je t'ai dit non, tu ne touches plus à ma télé. Pousse-toi. Stop. Mais non, Jordan, je t'ai dit non. C'est non. Alors que Jordan prend un malin plaisir à bousculer sa mère, Pascal n'est plus qu'à quelques mètres de la maison. Je fais pas. Jordan, je t'ai dit non. En entendant les cris depuis l'extérieur, notre éducateur n'hésite pas une seconde. Il pénètre aussitôt à l'intérieur. Touche pas là. Donc voilà. Touche pas. Touche pas. On arrête. Touche pas. Je touche pas. Merci, bonjour, je suis Pascal. Bonjour. On s'assied. Je te mets là-bas. Touche ma manette, elle est niquée celle-là. Voilà, parfait. Alors, quand j'ai vu Pascal, sur le coup, c'est sûr que j'étais surprise de sa venue. Et j'étais, à l'intérieur de moi, j'étais quand même soulagée. Je me suis dit un petit peu, j'ai dit enfin, je pense qu'on va nous aider. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Moi, rien. T'es un bon, toi, hein? T'es un bon gars, toi. J'arrive ici, t'as besoin de rien, tout va bien, tu vas à l'école, tu bosses, t'insultes ta mère, tu penses que c'est normal? Bah ouais. Bah ouais. T'as quel âge pour parler comme ça? On dirait un enfant de 12 ans? Bah ouais, super, je joue à la console. T'as vu, ton cerveau il est tellement ramolli par la console, regarde la façon dont tu me parles. Cool. Donc je t'écoute. Coupe-moi ton portable, c'est du respect. Si tu connais pas le respect, je vais te l'apprendre. Tu me coupes ton portable ou je le prends, je le casse. Tu choisis. T'as 2 choix. Choix numéro 1. Merci, parfait. Vas-y. Ça va être dur avec toi, hein? Ouais. Hein? Si tu veux. T'as envie de grandir ou pas? Je suis bien. Tu te rends compte que tes réponses, elles sont pas du tout adaptées à mes questions? Bah ouais. Est-ce que tu comprends ça? Bah ouais. Alors, est-ce que t'as envie de grandir? Est-ce que t'as envie de devenir quelqu'un de bien? Ouais. Bon, on discute? Non. Ah si, il va falloir qu'on discute, à un moment donné. Je pense oui. Bah, tu vas pas avoir le choix. Donc, je te repose la question. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu as Rien. envie de quoi? Tu as envie d'avancer, de progresser, de trouver un taf? Avec ta mère, tu veux que ça se passe mieux?
Écoute, range-moi ton portable, vraiment. Si tu veux que je me mette, tu veux que je monte en pression ou pas? J'ai entendu ce que t'as dit. Tu veux que je monte en pression ou J'ai pas? entendu ce que t'as dit. Range-moi ton portable, sois gentil. J'ai entendu ce que t'as dit. Jordan, Quoi? fais-moi plaisir, range ton portable. Regarde bien, range ton portable s'il te plaît. Range-le, fais-moi plaisir. Le mien est dans ma poche, c'est du respect. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu touches pas ça? Vas-y, regarde, j'y touche, regarde, je touche. Touche pas. Tu vas faire quoi? Touche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, j'y touche, regarde. Touche pas Bien sûr là. que je touche, tu vas faire quoi? Touche pas mon Joue le frère. bonhomme, vas-y. Vas-y, touche pas là. Je te demande de le ranger pour qu'on discute. C'est bon, il est rangé Merci. là. C'est bon. Maintenant, il est rangé. T'es content? Ouais, je suis content. Voilà. Ça me fait plaisir. Bah, c'est bien alors. Et voilà. Tu vois, on s'en sort. Ouais, Ce c'est qui est bien. dommage, c'est qu'on est obligé d'être violent avec toi. Bah ouais, Avec les mots et avec les gestes. c'est bien. Donc si tu veux être violent avec moi, y a pas de souci, moi je suis prêt. Si ça te saoule, t'es pas content, dis-le. Prends tes bagages, pars. Ouais, pas de Pars, soucis. cours. Vas-y. Qu'est-ce que je te dis? Ciao. Hein. Allez, salut. Ciao. Allez, vas-y. Ouais. Montre-moi où tu vas te cacher, je vais te suivre. En bon provocateur, Jordan met les nerfs de notre éducateur à rude épreuve. Mais Pascal n'en est pas à sa première mission. Ce genre de petit caïd, il connaît. Après, il m'a dit, bah, si ça te plaît pas, tu pars. Je vais aller dans ma chambre, je commence à faire mes affaires, je suis parti, il a essayé de me retenir. Écoute, déjà, tu me touches même pas. Ah, c'est toi. C'est toi qui me pousse. Bah non, moi je suis là. regarde, moi, je passe par là. Bah tu passes pas là, regarde. Regarde. Allez, t'as le comportement. C'est pas grave. Vas-y, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi t'es comme ça? Lâche-moi, lâche-moi, Non, lâche-moi. pourquoi t'es comme ça? Vie de ma mère, lâche-moi. Bah, jure pas Vie de ma mère, lâche-moi. Pourquoi t'es comme ça? Sur la vie de ma mère, lâche-moi. Regarde-moi. Oh, lâche-moi, je te dis. Pourquoi t'es comme ça? Dis-moi. Dis-moi. Vie de ma mère, lâche-moi. Pourquoi t'es comme ça? Oh, garçon. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Vas-y, t'as dit que tu me suis. Je sais que ta mère elle est sur ton dos en permanence. Ah, c'est bien. Je sais que pour toi, c'est invivable. Et je pense que ta mère se rend bien. pas compte. Écoute-moi. Ah, c'est bien. Ta mère se rend pas compte. Bon, vas-y, tu vas arrêter de te mettre devant moi déjà. Bah non. Ta mère se rend pas Bon, compte. vas-y, je vais m'énerver. Bah énerve-toi. Ta mère se rend pas compte. Ah, c'est bien. Vas-y, bouge. bouge. Non, je bouge pas. Bouge de là. Ne me touche pas. Ah, me touche pas non plus. Bah, je suis rien, moi Alors, je touche pas. arrête de me coller. Bah non, je suis là, je suis avec toi. Arrête de me coller. Ce que j'ai envie, c'est de t'aider. Jordan, Ah, bah, moi, je ce prends que j'ai envie, c'est de t'aider. C'est ça que tu Ah, comprends moi, pas. je pas envie de te voir. C'est dommage. Ça te va? Tu es dans l'erreur. Arrête de te fermer. Me ferme pas, tu me casses les couilles. Non, je t'embête, c'est différent. Bah non, tu me casses les couilles. Et toi aussi, tu me casses les couilles. Bah, c'est bien, alors comme ça Toi on aussi, est tu deux. me casses les couilles. Comme ça on est deux. Bah voilà. Ah, je vais me marcher un peu. Et on marche. Ça te va? Moi, ça va, on prend l'air. C'est top. Entre moi et Pascal, la relation, ben, c'était un peu tendu, quoi. Je m'en foutais en fait de ce qu'il me disait. Quand il me parlait, je disais ouais, ok, je m'en fous. Si tu veux, des trucs comme ça. Pour moi, je me suis dit, reste là, Pascal va s'occuper de Jordan et puis ne bouge pas, reste ici. Voilà. Et j'étais dans tous mes états. À l'intérieur, j'étais vraiment j'étais anxieuse, nerveuse, j'étais vraiment au bout de l'explosion, quoi, parce que je me suis dit, mais pourquoi il réagit comme ça avec une personne, justement, avec Pascal, qui était là pour venir en aide. Et Jordan, il refusait carrément l'aide qu'on lui proposait, quoi. Il se braque. Jordan reste fidèle à lui-même, Bon, ça narquois et Non, franchement. manipulateur. Ça va? Tu pourras pas mieux vivre. T'aurais pas envie d'être mieux. Aussi bien chez toi qu'ailleurs, qu'à l'extérieur. Je suis bien là. Dehors? Ouais. Ouais, pour l'instant. Si vous passez la nuit dehors, tu seras moins bien, parce qu'il va faire froid. Tu veux parier? Hein? Tu veux parier? Non, je parie rien du tout, moi. Tu sais, oh là Ah ouais. là, tu sais, j'ai passé le temps de parier, j'ai passé le temps de tout ça. Moi, j'ai Bah passé voilà. le temps de me prendre la tête. Tu sais, moi, je suis là. voilà. Moi, je cherche simplement à t'aider. Maintenant, si t'as pas besoin de mon aide, tu me dis clairement, c'est quoi, je vais prendre mes affaires, je m'en vais, vous Bah, vous débrouillez dans votre famille. Parce que je pense que ta mère, aujourd'hui, elle est dans l'erreur avec toi. Tu vois? Moi, je pense qu'elle est dans l'erreur. Elle l'a toujours été. mais- Bah, visiblement, ouais. Et depuis des années. On est d'accord? Bah, Depuis des années. bah, Voilà. Maintenant, il y a une personne qui t'a pas élevé, c'est ton père. Lui, il est parti, t'avais quel âge? Ah, tu veux pas qu'on en parle? C'est délicat comme sujet. Ok, c'est délicat. Ben, de la colère parce qu'en fait il a parlé de mon père et j'avais mon père, voilà, je peux pas le voir. Et de la tristesse parce que en fait ça me faisait mal, quoi. Tu vois bien que t'es en souffrance. C'est juste que tu veux pas l'admettre. Eh oui. Après, moi, Jordan, tu sais quoi? Moi, j'y suis pour rien si ton père t'a abandonné, tu vois. Moi, j'y suis pour rien. Pascal a touché le point sensible de l'adolescent. Pour la première fois, Jordan baisse les armes et fait profil bas. Je sais que pour toi, c'est une façon de te défendre, le fait d'être comme ça. De te mettre dans ta bulle. Bah, moi, j'accepte pas ça, tu vois. Parce que moi, je pense qu'au fond, tu peux t'en sortir. Sauf que t'as pas les bonnes armes. Aujourd'hui, malheureusement, t'as quelqu'un qui t'a mis de côté. Et ça, c'est pas normal. Bah lui c'est un bâtard, c'est tout. Mais si t'es comme ça, Jordan, il y a plusieurs solutions. Tu réfléchis, stop.
tu as envie de t'en sortir, si tu as envie de sortir cette rage de merde là qui te bouffe au quotidien, qui te fait que tu es malheureux aujourd'hui, même si tu veux me faire croire le contraire, je suis avec toi. Je suis pas contre toi. D'accord? Maintenant, la décision, c'est à toi de la prendre. Moi, maintenant, à partir de maintenant, je te laisse tranquille. Je vais voir ta maman. Et après, on va essayer, si tu fais le bon choix, on va essayer ensemble de te sortir de tout ça. Ok. J'espère te voir tout à l'heure. Ouais, on verra. J'espère. Pascal revient sur ses pas pour retrouver Peggy. Notre éducateur ignore si Jordan acceptera ou non de les rejoindre. Quand Jordan et Pascal n'étaient plus à la maison, je pensais qu'on n'y arriverait pas et puis que Jordan va refuser justement aussi l'aide parce qu'il se braque constamment et qu'il a pris la fuite directement. J'ai dit ça y est, c'est perdu. Moi, j'ai laissé Jordan dehors. Oui. J'ai laissé réfléchir à la situation. Ça va être à lui de prendre la décision. Moi, je suis pas là pour lui forcer la main. S'il a besoin de mon aide, je reste. S'il n'a pas besoin, je repars. En ce qui vous concerne, moi, j'ai vu des images de vous. Mais ne rame pas dessus, espèce de con. Mets mon téléphone. Putain, maintenant tu m'énerves. Putain, maintenant je m'énerve avec toi. Vous vous rendez compte, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous maîtriser, vous, l'adulte, comment voulez-vous montrer l'exemple par rapport à un jeune de 17 ans qui est perdu, qui est pas bien? Oui, je sais. Parce que j'ai vu qu'il était pas bien. Quand j'aborde certains sujets, je me rends compte qu'il est pas bien. Je pense que nous, adultes, on se doit d'être un exemple pour les enfants. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, voilà, je voulais appuyer quand même ces gestes qui normalement ne sont pas acceptables ni tolérables de la part de parents. Non. Et Jordan, il n'a pas de communication aussi avec moi. C'est ça aussi. Soudain, contre toute attente, Jordan fait irruption dans le salon. Ah, te revoilà, ça me fait plaisir. Ouais. Allez, viens. Ça va? C'est dur à l'entrée, hein? Ça va? Comment tu te sens? Bien. Bon. T'as pris une décision? Ouais. Je t'écoute. Je veux que ça change. On est d'accord. Ce que j'attends de Pascal, c'est qu'il regarde ma mère, et moi aussi, les deux. Mais pour moi, en fait, le problème, c'est un peu plus ma mère que moi. Alors moi, je suis prêt à te donner un coup de main. Ouais. Mais je veux pas que toi et moi soyons dans le conflit. Si on est dans le conflit, toi et moi, on va pas s'entendre. D'accord? Alors si vous voulez que le travail commence, ce que je vais vous demander, c'est de faire vos affaires. Et on s'en va. Là tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, ouais. D'accord. Ok? Allez, je peux te faire vos bagages. Merci. Aussitôt revenu, Jordan s'empresse de faire sa valise. Bien que surprise par ce départ imminent, Peggy se prête également au jeu. Quand Pascal nous dit de faire nos affaires, sur le coup, je ne m'y attendais pas. Parce que je me suis dit, comme ça, tout de suite, j'ai rien préparé, j'étais pas sur la panique, mais sur le stress, quoi. Allez, venez, on y va. Allez, c'est parti. Ça m'a saoulé parce que j'allais pas rester chez moi. Et content parce que ça peut s'améliorer. À plus d'1 heure de route de chez eux, c'est dans un ancien fort d'entraînement des commandos que Pascal débarque, accompagné de Peggy et son fils Jordan. Il faisait nuit, on ne voyait rien. Déjà, pour commencer, parce qu'on est parti très tard. Et après, on s'est dit, mais mince, où est-ce qu'on est? Première chose, première règle, je coupe toute communication avec l'extérieur. Sachant que, regardez l'état des murs, les murs sont très épais, il n'y a pas de réseau, pas de moyen de communiquer. Je vais quand même prendre vos téléphones portables. Quel choix vous faites? On accepte, hein. On vous donne Vous un portable, oui. Ok. Ouais, moi aussi. C'est dur, hein, je sais que c'est dur pour toi. Je vous le rends à la fin du séjour. Super, merci. S'il vous plaît. Ouais, les chargeurs. Une fois les premières règles instaurées, Pascal leur présente les lieux. Alors quand on arrivait sur place, déjà il a pris mon téléphone. Bon, je l'ai donné parce que j'avais plus de batterie, ça servait déjà plus rien. Et ouais, après on a découvert le lieu où on dormait et tout ça. Bienvenue chez vous. Merci. Merci. Ça vous va? Ici, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de cri. Vous avez vu, c'est très calme. Oui. Très très calme. J'espère que ça va durer. Et j'espère que ce calme-là, ici, vous allez pouvoir le transporter chez vous. J'espère, je vous le souhaite. L'inconvénient, c'est que là, tu ne peux pas te mettre face à une télévision et jouer. Ça, c'est un inconvénient. Mais tu vas vite te rendre compte que finalement, tout ça, ce genre de matériel, tu peux vite t'en passer. Parce qu'à partir de demain matin,
tous les trois, on va être très occupés. Réfléchissez à ce qu'on fait ici, posez-vous les bonnes questions et on se revoit demain matin. Merci. Ok? Allez, à demain. Allez, garde ton langage pour toi. Bonne soirée. Merci, bonne nuit. Merci. À demain. Merci. Au revoir. Pour notre adepte des jeux vidéo, la partie est loin d'être gagnée. Voilà Jordan pour la première fois livré à lui-même, privé de son confort habituel. Allez, j'y arrive pas, ça me saoule. T'arrives à l'ouvrir? Non, ça m'énerve déjà. Ben là, regarde. Ça me casse les jolies. Non, ça me casse les jolies. Vas-y, fais-le. Je pense Non, de mais faire. là, regarde Jordan, là. On se regardait même pas dans les yeux, rien du tout. Et puis, c'est vrai que c'était très tendu. Très, très, très tendu entre nous deux. Si, je me fais chier, là. Allez, tiens. Ah, mais c'est bon, t'es contente, je suis là. Oui, Putain, c'est bien. mais j'ai pas faim, je mangerai. À peine arrivée, l'ado fait déjà des siennes. Peggy, quant à elle, ne peut s'empêcher de jouer les mères poules, de quoi agacer un peu plus Jordan. Quand elle est pas là, je suis calme, il n'y a pas de bordel, il n'y a rien, mais quand elle est là, en fait, rien que des fois elle rentre dans la pièce, je suis déjà en train de trembler, je suis tellement énervé. Mange du pain, Ouais, si. j'ai pas faim. Il faut que tu manges un petit peu. Bah non, j'ai pas faim. Et du master, tu aimes bien. Mais j'ai pas faim. Bon, après toi. Prends la tête, là. Quand on a pris notre repas du soir, Jordan et moi, c'était froid, il n'y a pas de dialogue, on n'avait rien. Ouais, le premier soir avec ma mère, en fait, c'était... on a juste parlé de là où on était, du fort, qu'est-ce qu'on va faire. Autrement, ça va, on n'a pas trop parlé non plus. Dans le fort, l'ambiance est pesante et chacun s'endort de son côté. Un impératif pour mère et fils, se reposer. Demain, une journée sous haute pression les attend. Tu te redresses, redresse-toi. Dis-le à ton père, tu la haine que tu as. Le lendemain, 7h15. Notre éducateur est déjà d'attaque et il compte bien rallier Jordan à son combat. Ça va ce matin? Oui, merci. Ah, tenez. Quand Pascal est venu nous ramener le petit déjeuner le matin, je me suis dit, ben ça y est, maintenant ça va vraiment commencer. T'as entendu de sport là? Tu restes comme ça? Ouais. Tu changes pas? Alors on y va. Proposez-vous, parce qu'après c'est à votre tour. Entre ces murs de pierre, au cœur d'un ancien fort d'entraînement des commandos, notre éducateur va soumettre le jeune homme à un parcours du combattant. Ce que je vais te demander, c'est de te dépasser. Tu passes l'épreuve, on enchaîne sur la deuxième, puis la troisième jusqu'à la dernière. Chaque épreuve, si tu la passes pas, il y aura une punition. Les règles sont simples, franchir des obstacles successifs sans jamais renoncer. L'objectif de Pascal, pousser Jordan dans ses retranchements pour briser l'armure et l'inciter à parler de ce qui le dévaste. C'est parti, allez jusqu'à moi. Allez, excellent, excellent. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Yes, yes. Au-dessus, en dessous, fais attention à ta tête hein, quand tu descends. Ne te cogne pas, hein. En dessous, super, au-dessus. Oui. Allez, par-dessus, par-dessus. Voilà, super, très bien. Allez mon grand, Jordan, montre-moi ce que t'as dans le vide, allez. Jordan, je vais te pousser. Jordan, faut que tu me rejoignes, allez viens. Allez, en dessous, à plat ventre, là c'est tranquille, faut que tu gères, allez. Tu gères, tu gères. Comme tu as des émissions, des fois je regarde, il y en a, ils s'énervent, donc ça dure encore plus longtemps. J'ai dit, vu que je vais aller rester là 2-3 jours, je me suis dit peut-être si déjà je fais correctement et j'écoute bien ce qu'il dit, ça pourra peut-être aller plus vite, quoi. Jordan connaît les techniques de notre éducateur et face à lui, il ne veut pas être pris pour un faible. L'ado met les bouchées doubles, mais ses efforts sont encore insuffisants. Oh. Ah, j'ai vu. Allez, position. Ouais. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Pascal le sent, Jordan n'a pas encore atteint ses limites et n'a donc pas ouvert son cœur. Notre éducateur n'a pas le choix, il monte encore le niveau d'un cran. Je me suis dit, si je fais, peut-être que ça va m'aider à justement libérer un peu tout ce que j'avais sur moi. Allez, tu sors, ouais, il y a un obstacle, tu sors avec. Voilà. Un bras pour tenir toi et un bras pour le tenir lui. 5 fois, allez, 1, voilà. Et 2. Mais alors que ce parcours du combattant s'achève, un événement inattendu se produit. Alors, Je crois que je vais vomir. c'est pas grave, vomis, c'est pas grave. T'étais un dur, moi. Je pensais que t'étais plus dur que ça. Voilà. Ça me motive, c'est parfait. Alors, on va revenir sur des sujets un petit peu délicats. On va parler de ton père. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? C'est un mec bien? Non.
Ah ok, pourquoi c'est pas un anecdote? Il est parti à mes 2 ans. Il t'a abandonné? T'as laissé comme ça lâchement? Ouais, t'as la haine contre ça? Ouais. Ah. T'es censé être le fils de quelqu'un qui t'a abandonné? Ah, ça c'est bon, c'est bon. Il s'occupe plus de ma soeur que de moi. Allez, encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il oublie qu'il a un fils. Allez, 2, 2, 2 bras, vas-y. Voilà, quoi d'autre? Il dit comme quoi à chaque fois que je l'appelle, je lui demande jamais de ses nouvelles et rien. Après. Bah lui non plus, il m'appelle pas. Allez, pourquoi t'appelles pas? Je sais pas. Tu décroches quand il t'appelle? Ouais. Et tu lui dis quoi quand il t'appelle? Bah il me demande comment ça va, je dis ouais. Mais à chaque fois qu'il m'appelle, c'est pour me gueuler dessus, pour dire ouais, il y a des flics et tout ça. Ah ouais, c'est bon, ça monte là. Ah, ça monte là. En fait, cette phrase, elle est venue parce qu'il parlait de mon père. En fait, il m'a demandé de dire des mots sur mon père. Et en fait, ça m'énervait tellement que je frappais que dans le dos, le truc. Ça fait 6 ans que tu le vois pas, on est d'accord? Ouais. 6 ans, tu te rends compte? 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles le voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette cassure, cette coupure? J'étais chez lui et il a commencé à me gueuler dessus. Et il m'a dit ouais, t'es pas mon fils, rien. Encore. Allez, encore, envoie. Tu penses à quoi? Quand il a dit j'étais pas son fils. Ouais, ça te fait quoi? T'es pas son fils. Ça te fait quoi? Encore. Allez, encore, maintenant je vais me défendre. Allez, moi aussi je vais mettre des coups. Allez, encore. Redresse-toi, je veux pas que tu baisses tes bras. Je veux pas qu'il pense que t'es un minable, tu comprends? Je veux pas qu'il pense que t'es un minable. Je veux que tu te redresses, redresse-toi. Pense à lui. C'est ça que tu veux, c'est ça que tu donnes de son fils? C'est ça? Un mec faible? Maintenant je veux que t'arrêtes. Je veux t'arrêter de croire que t'es une merde. Que t'es un minable, que t'es un petit. À cause de ton père. Parce que ton père il t'a rabaissé, malheureusement. Pour toi. Il t'a rabaissé. L'adolescent qui a pour habitude d'enfouir et dissimuler ses émotions va se livrer pour la première fois à notre éducateur. Bah en fait, tous les 2 semaines, j'allais chez lui. Ouais. Et à bout d'un moment, il venait même plus me chercher. Du jour au lendemain? Ouais. Comment tu l'as senti ça? Bah d'abord non. Et à partir du moment où il est plus venu te chercher, c'était fini. Ouais. Toi tu l'appelais, tu dis quand est-ce que tu me prends? Quand est-ce que je viens chez toi? Après ça m'a saoulé donc j'ai dit plus jamais je vais chez toi. Et là ça fait 6 ans que je suis plus allé chez lui. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de bien? T'es sûr de ça? Ouais. Depuis 2 ans, tu insultes ta mère. Est-ce que t'es pas en train de reporter la souffrance que tu as avec ton père sur ta maman? Si. Tu te rends compte, j'espère? Ouais. Moi, je vais te dire une chose. Je vais essayer d'organiser une rencontre avec ton papa. Je sais pas s'il viendra. Bonne chance. Merci. Pascal a réussi à briser la carapace de Jordan. Maintenant que l'ado a mis des mots sur sa souffrance, il est prêt à passer à la seconde étape, s'adresser à sa mère de vive voix. Car chez eux, toute communication est rompue depuis longtemps. Vous allez pouvoir vous parler une bonne fois pour toutes. Ce que je souhaite, c'est que tout ce que vous allez vous dire reste ici. Je vous laisse vous équiper. Dans un hangar aménagé pour l'occasion, des dizaines de bocaux en verre ont été installés. En les brisant, mère et fils vont aussi briser des années de non-dit. C'est du moins ce que Pascal espère. Quand j'étais face à Jordan, ce que j'ai vu en Jordan, oui, c'est sûr que dans ses yeux, dans son regard, il y avait de la colère, de la haine et beaucoup de souffrance aussi qu'il avait. Qui veut commencer? Ouais, je commence. Qu'est-ce que vous reprochez à votre fils? Jordan, je te reproche toutes tes insultes que tu me fais. Moi, je te reproche la différence que tu fais entre moi et ma sœur. Je te reproche que quand je te parle, tu m'écoutes jamais. Jordan, je te reproche aujourd'hui que tu as tout arrêté. Ton apprentissage, surtout pour ton avenir. Tu as tout laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que toi, tu me donnais jamais rien en retour. Alors pourquoi, quand moi je te demande un truc, tu me le prends pas, et quand Mélanie elle est à la maison, elle te demande un truc, tu lui prenais? Pourquoi tu me fais toujours des reproches vis-à-vis de Mélanie, constamment? Je prends si, j'accepte ça pour Mélanie. Pourquoi? Toujours ta sœur. Parce que ma sœur, quand elle a voulu quelque chose, elle l'avait, elle avait pas besoin de te supplier. Moi, je dois te supplier pour te demander un truc. Depuis quel âge que je t'ai élevé? Depuis que ton père est parti. Hein? T'avais 2 ans, tout juste 2 ans. Alors, tu crois pas que j'ai souffert, moi, de tout ça? Hein? J'avais toi et Mélanie toute seule. Et j'ai dû me battre pour vous deux.
Et aujourd'hui, tu me reproches tout ça? Ok. Bah écoute, j'ai fait mon mieux, tout ce que je pouvais. Et t'es jamais content. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu sois bien? Dis-moi-le. Et j'ai plus confiance en toi parce que tu me mens souvent aussi. Et ça aussi, faut que ça arrête, Jordan. Si moi j'ai confiance en toi, tout ira mieux. Si toi tu me parles, tout ira aussi mieux entre nous deux. Tu crois pas? Alors maintenant, j'espère que tu vas comprendre et tu vas me parler un peu plus pour qu'on s'en sorte. Pourquoi je te parle pas? Pourquoi je te dis rien? Depuis 13 ans. Hein? Tu m'as jamais demandé qu'est-ce que j'avais. C'est pas maintenant que je vais aller tout te dire. Hein. Ça veut qu'à être plus présente. Quand on était ensemble, je te demandais toujours comment tu vas. Je te protégeais tout le temps, je te surprotégeais même. Voilà la raison qu'aujourd'hui où on en est, je te surprotège tout le temps. Et les reproches après que j'ai par-dessus. Même ta sœur, elle me reprochait à un moment que j'étais trop avec toi et pas avec elle. Et toi, tu me fais l'inverse aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que je dois faire entre vous deux? Dis-moi, dis-moi. Je dois déjà arrêter de faire de la différence entre moi et ma sœur et laisse-moi un peu vivre. J'ai plus 2 ans. Hein. Oublie pas ça. Hein. J'ai plus 2 ans. J'en ai 17. Quand t'es énervé tout le temps, tu me dis quoi? Prends tes affaires, casse-toi. Si ça te plaît pas, tu te barres. Barre-toi. Ça te plaît pas, va vivre chez ton père. Hein? Mais mon père, il est pas là. Ok? Il serait là, j'aurais déjà dit dans la gueule comme quoi ça. Et arrête de croire que je suis mon père. Toutes ces choses que tu dis là aujourd'hui, j'aimerais bien que tu lui dises en face le mal que tu as en toi et que tu lui dises à lui, parce que c'est pas moi qui est parti, c'est lui qui nous a laissés. Toute la haine que tu as contre ton père et tout ce qui s'ensuit, tu la rejettes sur moi constamment. Moi, je dois toujours tout faire, le rôle du père, je peux pas, je suis une mère, je peux pas être là. Alors arrête de me reprocher tout le temps. Dis-le à ton père toute la haine que tu as. J'ai envie d'effacer tout le passé, tout le mal qu'on a eu. Toi et moi. D'accord? Moi, j'aimerais bien qu'on enterre tout. J'en ai marre de tout ça. Tous ces reproches. M'affronter face à face avec mon fils, croyez-moi que c'était quand même dur. On avait beaucoup de choses à se reprocher, tous les deux. Je vous jure que c'était vraiment éprouvant et très dur. Est-ce que vous avez, peut-être sans rien casser, aujourd'hui envie de vous dire quelque chose de positif? Moi, je veux que ça change. Moi aussi. Ok. Donc pensez à ce que vous avez fait ici, à ce que vous avez pu sortir. Si ça vous a permis de vous libérer, c'est parfait, c'était le but. Quand j'ai tapé sur les bocaux, en fait, ça m'a fait du bien. Vu que tout ce que j'ai jamais dit, en fait, je l'ai dit là. Et au lieu de m'énerver sur les personnes, en fait, j'ai tapé sur les bocaux, quoi. À ce moment-là, elle m'écoutait. Pour la première fois, mère et fils ont pu extérioriser les peines accumulées depuis des années. Pascal a bien cerné les problématiques de chacun et il compte bien les régler une à une. Pour ce faire, notre éducateur a convoqué un autre membre de la famille de Jordan. Mélanie, la grande sœur de Jordan, est la cible régulière du jeune homme, qui entretient à son égard une jalousie aussi excessive qu'infondée. Vas-y, ma soeur, elle avait le droit à des Et amis. arrête avec ta sœur tout le temps. Bah non. Ta sœur. Bah ouais, ma soeur. L'aîné de la famille mène sa carrière professionnelle de main de maître. Mélanie est une jeune maman épanouie et responsable. Pour mettre un terme à ces crises, Pascal a demandé à la jeune femme de les rejoindre. Du haut de cette falaise, Jordan ignore que sa sœur est venue se confronter à lui. Tu peux me dire qui est-ce? C'est ma soeur, Qui se prénomme? Mélanie. Ok. Quand tu m'as dit d'enlever le bandeau, j'ai vu ma soeur et j'étais accroché, donc je pouvais rien faire. Quand je vois ma soeur, je me dis déjà qu'est-ce qu'elle fait là en fait. Alors, je pense que tu as compris un petit peu l'idée. J'ai compris. Donc ça, c'est Mélanie qui va déclencher ça. Au moment où elle le sentira, quand elle sentira qu'il y a trop de choses insupportables à entendre de ta part. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous dire les choses une bonne fois pour toutes. Ouais. Et ce qui m'intéresserait, c'est qu'à l'issue de tout ça, on puisse enterrer la rage de guerre. Si bien sûr, il en existe une. Bon, en fait, toi, Mélanie, quand tu demandes un truc à moi, tu l'avais. Et moi, j'avais jamais rien. Quoi comme truc? De quoi Mais tu n'importe, un truc, tu le voulais, hop, tu l'avais. parles? Mais qu'est-ce que moi j'y peux? Pourquoi tu m'en veux à moi en fait alors?
Moi, j'ai jamais eu le comportement que t'as envers maman. Hein. Je lui ai jamais mal parlé, je l'ai jamais insulté, je l'ai jamais frappé comme tu le fais. Je l'ai pas tapé déjà. Tu la pousses. Non, c'est parce qu'elle me pousse, donc je me défends. Bah, t'as pas à te défendre, ça reste ta mère. Et si elle te pousse, c'est que tu la mets à bout, non? Bah non. Lâche. Non. Oh, si tu me pètes un câble sur la vie de ma mère, je t'éclate. La vie de ta mère, c'est moi ta mère. Pourtant, c'est vraiment le contraire. Hein. Moi, j'ai eu la vie 10 fois plus dure que lui. Et ma mère était beaucoup plus stricte avec moi. Sur l'école, surtout, j'avais pas autant de liberté que lui, là. Lui, je trouve que justement, elle était trop laxiste. Et c'est pour ça que maintenant, il est comme il est maintenant, quoi. Faut que tu mettes ça de côté. On est tous les deux là pour toi. Maman comme moi, regarde, je suis venue jusqu'ici, donc c'est qu'il y a une raison, quoi. Sinon, je serais pas venue. J'ai contacté l'émission, c'est qu'il y a une raison. Si tu veux. Bah, si je te le dis. Ouais. Qu'est-ce qui importe pour toi finalement? C'est d'avoir, je vais pas dire les mêmes cadeaux, Non. mais le même nombre de cadeaux? Non. C'est juste qu'elle fasse pas de différence entre moi et ma sœur, quoi. Si elle avait un truc, moi aussi. C'est logique, non? Quand elle t'a acheté un truc, moi je le recevais pas. Je recevais pas de truc. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Bah, Quand je suis monté, ça m'a fait un peu du bien. Vu que je m'y attendais pas, donc ça m'a un peu surpris. Après, ça m'a fait du bien. C'est quand je suis redescendu, ça m'a un peu paniqué, quoi. Parce que quand tu redescends, tu sens la pression, en fait. Mais soudain, Mélanie touche un point sensible chez l'adolescent. Quand il était jeune, il était assez victimisé, quoi, parce qu'il était en surpoids, il avait aussi un mal-être là-dessus. Et je l'ai toujours défendu, j'ai toujours été là. C'est toujours moi qui allais quand il y avait des problèmes. Je l'ai jamais abandonné, j'ai toujours été là pour lui, quoi. Donc je comprends pas pourquoi il m'en voudrait pour ça, quoi. Et ni à ma mère, quoi. J'étais pas au courant de ça. Le regard de Jordan s'assombrit, l'adolescent cache un mal-être profond. En fait, elle a parlé sur un sujet que je voulais que personne sache, en fait. C'est pour ça que je me suis énervé. Mais là, on est en train de faire en sorte de sortir tes vieux démons. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes les garder. Le problème, Jordan, c'est que tu vas les garder toute ta vie. Hein. Si t'en parles pas à un moment donné. Tu veux rester bloqué? Ouais? Ok. J'ai décollé une deuxième fois. À ce moment-là, j'ai sorti de la colère. Je pense, ça me saoule. C'est cool. Je sais que ça te saoule. Tu veux partir? Ouais. Voilà, tu es de nouveau en train de fuir. Bon, ça, C'est bien. Donc t'as rien compris à ce qu'on faisait alors. Donc t'as fait déplacer ta sœur pour rien. Jordan ne souhaite pas aborder ce sujet et préfère partir. Voilà, t'as rien d'autre à D'accord, dire. c'est trop bien. Pascal prend conscience du lourd fardeau que traîne Jordan, victime d'humiliation pendant son enfance à cause de son surpoids. Meurtri par cette conversation, Jordan reviendra-t-il sur ses pas? À ce stade de l'aventure, Pascal doute. Et s'il échouait pour la première fois dans sa mission? Non, mais les gars, faut y aller, on l'a perdu! Pascal a mandaté notre psychologue Karine Lebovici pour s'occuper de Peggy. Dans cette famille, les torts sont partagés. Peggy a sa part de responsabilité. Mais ne crame pas dessus, espèce de... Mets mon téléphone. Maintenant, tu m'énerves. Ce que vous vous rendez compte, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous maîtriser, vous, l'adulte, comment voulez-vous montrer l'exemple? Le premier sujet abordé concerne l'ex-mari de Peggy, le père de Jordan. Ben, je l'ai connu, j'avais 19 ans. Ouais. C'était mon premier amour. Ok. Voilà. J'ai eu 2 enfants avec lui. On a vécu ensemble 15 ans. Ça se passait bien? Oui. Oui, on s'aimait. Puis là, il est parti pour une autre femme. Et il est parti 4 jours avant Noël. Ça, c'est très dur. Ouais, je vois que ça vous marque. Enfin, ça vous a marqué en tout cas. C'est encore dur hein, aujourd'hui, après 7 ans de... Oui, cette date-là restera toujours. Vous l'aimez encore? C'est pas de l'amour. C'est... Comment vous dire? J'ai de la haine, j'ai de la rage. Mais il nous a fait du mal quand même. Beaucoup de mal pour mes enfants aussi. Parce que tous les 3, on a souffert de ça. Bien sûr, c'est normal. Tous les 3, et puis j'ai fait ce que je pouvais pour mes 2 enfants. Et lui, il n'était pas assez présent. Je suis seule actuellement avec lui. J'essaie de lui parler, mais il a une carapace qui fait que on s'échappe tous les 2. C'est-à-dire? On est chacun dans une pièce. Quand je rentre, Vous parlez pas, en fait. à peine si c'est bonjour, à peine.
Vous avez essayé de comprendre pourquoi? Vous avez essayé de lui parler, lui dire je ne comprends pas pourquoi? Ou j'aimerais bien qu'on discute? Oui, j'essaye. J'ai essayé par plusieurs reprises. Mais après, c'est des insultes. Après, on se prend. Il s'énerve très vite. Ouais. Il me dit toujours casse-toi de ma chambre. Mais alors Peggy, j'aimerais comprendre parce que justement, il vous reproche tout ça et vous me dites qu'il vous insulte. Mais je vous ai observé et j'ai beaucoup et longuement parlé avec Pascal. Mais vous aussi, vous avez une attitude particulière avec lui. Vous aussi, vous le cherchez un petit peu, non? Je le provoque, des fois. Ouais. Je me rends peut-être pas compte aujourd'hui. Oui, vous ne vous rendez pas compte, hein? Non. Alors j'aimerais bien vous montrer quelque chose justement parce que ça serait bien que vous preniez conscience de votre comportement à vous aussi. Karine va montrer à Peggy des images extraites du tournage. Le but, lui faire prendre conscience de ses erreurs. Je vois mon téléphone, je vais te faire mal, Jordan. Moi, à 7h, j'étais déjà debout, t'avais encore la télé allumée. C'est moi qui l'ai éteint. Là, tu me fais le liste. Mais ne grimpe pas dessus, espèce de con. Allez. Bah, donne-moi le téléphone. Mais ta mère là, Donne-moi le téléphone. C'est pas mon phone là. Et tu vas me Lève lèves tes pas mains la là. main sur moi. Lève tes mains là. Donne. Vas-y, enlève tes mains Mais là. tu me fais mal. Vas-y, bouge de là, toi. Bouge de là, là. Fais-moi tomber, je te jure. De là. Essaie de me faire Vas-y. mal. Vas-y, toi. Casse-toi là. Non, y a pas. Sale grosse, pas. Ah, je suis grosse. Vas-y, casse-toi là. Donne-moi ça, tu Casse-toi. vas m'aider. Vas-y, fais-moi mal. Vas-y, casse-toi de là, toi. Touche pas. Tu arrêtes d'être agressif avec moi aussi, maintenant. Oh, tu me touches pas. J'en ai marre Tu me touches maintenant. pas. T'as compris? T'as compris? Tu Non, me je touches te pas. touche pas. Quoi? Tu me touches pas. Je me touche pas comme ça. Non, je te dis. Touche pas là. T'as qu'à faire ce que tu veux. C'est pas moi, c'est pas possible. Alors justement, pourquoi vous dites c'est pas vous? Pour Peggy, les images sont insoutenables. Vraiment, l'électrochoc que j'ai eu, mais vraiment, ça m'a... Je peux même pas me donner, j'étais tellement fort. C'est la vidéo. La vidéo qu'elle m'a montrée. Comment j'étais réellement. Actuellement, comment j'étais. Je me suis dit, c'est pas moi, c'est pas possible que j'en suis arrivée à ce point-là. Ce que j'ai fait là, c'est pas... C'est impardonnable. Je m'en veux. Mais bon... On dirait deux enfants qui sont en train de jouer. Voilà, c'est une bagarre. On se bagarre. Alors pourquoi vous en êtes arrivé à là? Aux mains, comme ça? Franchement dit, c'était toute la colère, toute la rage, avec toute la pression, tout ce qui m'a fait subir. Je sais pas pourquoi je suis là, je serais jamais arrivée aux mains, jamais. Je sais même pas moi-même pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que vous pensez pas que vous lui en voulez à Jordan d'une certaine façon? Parce que vous en voulez à son papa finalement de vous avoir quitté? Non, c'est pas... Non. Non, à Jordan, non. Non, jamais. Je suis en veux à son père. D'accord, et son père, mais à son père, vous lui faites quoi à lui? Mais je peux rien lui faire, justement. Ok, peut-être. Mais la colère que vous éprouvez à son égard, elle doit sortir quelque part. Elle doit s'exprimer. Et de quelle façon elle s'exprime? Par la violence. Mais Exactement. Et vous êtes seul avec Jordan. Donc c'est Jordan qui prend. J'ai eu très 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 mal et ça m'a... Aujourd'hui, j'ai compris que, voilà, non, plus jamais cette violence entre qui que ce soit et surtout pas avec mes enfants, jamais, jamais plus. Votre fils, vous devez le laisser un peu libre, un peu partir, un peu grandir, prendre son envol aussi. Arrêtez de le surprotéger. Oui. Puis c'est pas le bouc émissaire. Non, je sais bien. C'est pas parce que vous êtes seul, justement. Ben, vous êtes seul, d'un autre côté, c'est votre choix. Je comprends, hein, c'est un adolescent, il a ses humeurs, il vous envoie balader, il vous insulte, donc ça c'est ok. C'est ça qui m'a fait mal aussi. Oui, j'imagine. Beaucoup. C'est normal. Arrêtez de le taquiner tout le temps, de le provoquer, de le chercher, de lui mettre des claques. Oui, c'est vrai que... De l'insulter aussi, puisque vous l'avez insulté tout autant. Oui, je me suis... Oui, c'est vrai Hein? aussi, oui. C'est vous le modèle, hein? Oui. Je vais... Vous allez y travailler? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et là, j'ai pris vraiment conscience que là, non, il faut que je change absolument. Il faut que ça cesse, tout ça. C'était vraiment un gros électrochoc.
Au même moment, Pascal et Mélanie sont toujours dans l'expectative. Sans nouvelles de Jordan, l'interminable attente se poursuit. Souvenez-vous, il y a 1 heure, l'adolescent avait pris la décision de partir. Voilà, tu es nouveau en train de fuir. Bon, ça c'est... C'est bien. Donc t'as rien compris à ce qu'on faisait alors. Le jeune homme est finalement revenu sur sa décision et sur ses pas. Mais en fait, quand je suis arrivé dans le village, dans ma tête, je me suis dit, ouais, si je pars, tous les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant, ils vont être perdus, ça va servir à rien. Donc je me suis remis dans ma tête, donc je me suis dit, ouais, il vaut mieux que je continue. Quitte à que, même s'il me demande de me raccrocher pour sauter une dernière fois, que je le fasse en fait. Bon. Ça me fait plaisir que tu reviennes, vraiment. J'ai compris qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas aborder. Ouais. On les aborde plus. Okay. Mais j'aurais aimé être au courant, c'est dommage. Okay. Bref, ta sœur malgré tout a fait le déplacement pour toi et elle a quelque chose à te dire. Bah là, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, t'as pas à être jaloux, c'est pareil pour tous les deux à mon sens. Après, toi, tu le ressens autrement, donc voilà. Par contre, par rapport à moi, tu sais que je suis toujours là pour toi. T'as beau pas le croire ou quoi, tu pourras toujours compter sur moi et voilà quoi, je peux rien te dire de plus quoi. Je serai toujours là pour toi, voilà en gros. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à ta sœur, toi? Je sais pas. T'as rien à lui dire? Non. Je trouve qu'entre frères et sœurs, j'ai pas l'impression de vous voir là comme frères et sœurs en fait. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que vous vous appréciez déjà? Est-ce que vous, entre guillemets, vous vous aimez? Je sais pas. Ah oui, bah bien sûr que moi je l'aime. Mais après, comme il... Toi, t'aimes ta sœur aussi? Bah ça se voit pas. C'est un amour, on n'est pas démonstratif, c'est tout. D'accord, mais, ok. Mais c'est pas pour autant qu'on s'apprécie pas et qu'on s'aime pas quoi. Bon, ça va, c'est entendu. Voilà. Ça marche. Bon, on va rester sur cette note positive. Donc vous vous aimez, ça c'est sûr? Voilà, pour ma part en tout cas. Et la tienne? Ouais. Ouais quoi? Moi aussi. Ok, c'est cool. J'aime ma sœur en tant que frère et sœur. Si elle a un problème, je suis aussi là. Pour Jordan, la réconciliation avec sa sœur est un cap décisif. Cette journée lui aura permis de digérer une partie de son tumultueux passé et de se tourner vers l'avenir. La deuxième nuit, je me posais plus de questions en fait le soir. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire demain, comment ça va se passer. La deuxième nuit entre Jordan et moi, c'était déjà relativement plus apaisé. Et c'est vrai qu'avec tous les événements qu'on a eus, on est allé se coucher après et puis on a dormi. La journée touche à sa fin, mère et fils sont épuisés, mais ce n'est rien comparé à ce qui les attend. Demain, Thierry, le père de Jordan, qu'il n'a pas vu depuis 6 ans, les rejoindra pour une imprévisible confrontation. Moi, t'as un fils de... Je reprends le chemin du retour. Le lendemain matin, 8 h, Pascal a réservé une surprise à Jordan. Ça va, Marco? Cool, et toi? Ah, ça va, tranquillement. Ça se passe? Oui, ça va, super. Merci d'être venu. Avec plaisir. Je te présente Jordan Blacko. Cool. Blacko, célèbre rappeur français qui a vendu dans sa carrière près d'1 million d'albums, est venu leur rendre visite. Je ne suis pas un ange, non je ne suis pas un démon. Seul Dieu est mes véritables proches, je savais si mon cœur est beau. Je cherche l'équilibre entre le bien et le mal. Actuellement en tournée, Blacko a tenu à répondre à l'invitation de Pascal et à rencontrer Jordan. Il a souffert de plein de choses, il t'en parlera, je l'espère. Mais aujourd'hui, sur les sorties. Blacko défend des valeurs de paix et d'espoir qu'il souhaite partager. Intimidé par la venue du rappeur, Jordan fait profil bas. Il ne te connaît pas. Il ne sait pas ce que tu fais, il ne sait pas ce que tu dis, le comportement que tu as avec ta maman. Et pour cela, on va découvrir ensemble des images. D'accord? Et ensuite, on fera une discussion à 3. Ces images ont été tournées au domicile de Jordan avant l'arrivée de Pascal. Tu réalises... Je te dis non. Ciao à toi maintenant. Tu arrêtes maintenant, hein? Fais-moi mal, je te jure, fais-moi mal. Ah, est-ce que je te touche là? Non, alors donne-moi ça, et tu touches plus. Vas-y là, touche pas mes... Mais vas-y là, arrête là maintenant. Jordan, arrête. Lâche. Non. Oh, si tu me pètes un câble sur la vie de ma mère, je t'éclate. La vie de ta mère, c'est moi ta mère. Jordan, arrête. C'était pas possible. Tu t'attrapes au plus faible, hein? Là, tu me le donnes parce que je vais m'énerver. Dis-moi, ne casse pas mon téléphone. Je veux pas te le casser, ton frère. Alors, Je vais déjà claquer dans le feu. Essaye seulement. T'as pas autre chose à me dire? Ta mère. T'as cru que j'avais envie de te parler ou quoi? Alors?
Je veux dire ta gueule, j'ai déjà envie de chier. Eh ben, merci pour moi. De rien, C'est gentil ce que tu me dis. de rien. C'est gratuit. Quand j'ai visionné les images, je me suis pas reconnu. Mais en fait, je me voyais pas moi, quand je voyais quelqu'un d'autre. Allez, on t'écoute. C'est dur quand même. Tu vois, t'es jeune, elle s'occupe encore de toi. Tu vois, c'est son toi, tout ça, tu lui dois le respect. Essaye de te projeter toi en tant que papa et qu'un de tes enfants te fasse ça. Je pense pas que tu serais dedans. Tu vois, t'aimerais pas ça. Même moi j'ai 36 ans et 3 petites filles, j'en transpire des fois de me dire comment je vais faire pour leur avenir. Toi, t'as 17 ans, donc elle bosse ta maman. Tu vois ce que je veux dire, ça fait 17 ans, elle mène son carrosse avec son fils dedans. Donc respecte-la, frère, tu vois. Voilà. Et la maman, elle mérite pas ça. Au moins, si t'as besoin de savoir des choses avec elle, tu vois, il y a une table ronde là, tu mets une table, une chaise de l'un en face de l'autre, et vous essayez de discuter, tu vois. Quand tu vois ça là, t'en penses quoi toi? Tu t'es vu là? Ouais. Pour la première fois? Ouais. Ça te fait quoi? T'es choqué, t'es pas choqué? Ouais, un peu. Un peu choqué. Après, c'est que t'as un truc en toi qui doit te bouffer, tu le répercutes comme ça, tu vois. Mais c'est pas de cette manière-là. Pascal a confié à Blacko que Jordan souffrait beaucoup de l'absence de son père. Pour remédier à cette situation, Blacko va lui donner un bon conseil. Tu vois, et je pense que même en tant que papa, il doit pas être bien lui aussi, il doit avoir sa valise de regrets et tout ça, mais il faut discuter ensemble, tu vois. Pas s'énerver, pas mettre les rancœurs de côté, essayer d'aller de l'avant avec lui, tu vois. Mais on fait pas souffrir ta maman de ça, tu vois. Exactement. Et s'il a un cœur, c'est vraiment, chaque être humain a un cœur, frère. T'es son fils, tu portes son sang. Il va venir t'écouter. Il va venir t'écouter. D'une galère, il faut tirer une force. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à Blacko, à dire ou... Bah, merci d'être venu. Ben, ça, avec plaisir. Même si ça peut t'aider et tout, on est venu exprès pour ça, hein. Voilà. Je voudrais le remercier pour en fait tout ce qu'il a fait pour le déplacement, quand tu m'as parlé et en fait je vais continuer, je vais écouter ce qu'il m'a dit et je vais pas lâcher en fait. Ok, Blacko, merci beaucoup. Bah, pas de soucis. On y va, ensemble? Merci. Allez, c'est parti. Et j'espère que ça te sert de leçon. En rappeur de talent, Blacko sait trouver les mots. Fort de ses conseils, Jordan comprend qu'il doit dépasser ses rancœurs. Jordan a franchi un nouveau cap. Pour Pascal, il est prêt à passer à la prochaine étape de son plan, se confronter à son père. Comme tu sais, il a refait sa vie. Il a des autres enfants, je crois. Oui, une. Voilà, une fille. Et il est parti quand tu avais 2 ans, c'est ça? Oui. Ok. On va attendre quelques minutes. L'échec ou le succès de la mission de Pascal se joue maintenant. Le but de ce face-à-face, permettre à chacun de s'exprimer pour peut-être enfin solder les comptes du passé. Pascal il me ramène dans l'hangar et il me dit on va attendre voir si ton père y vient. Et moi je lui dis ça m'étonnerait déjà qu'il fasse le déplacement. Thierry, le père de Jordan, est venu exceptionnellement à la demande de notre éducateur. Père et fils ne se sont pas revus depuis 6 ans. Thierry, bonjour. Hello. Merci d'être venu. Je pense en parler de fils. Salut. Allez. Allez, venez avec moi Thierry, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends de vous. Quand je l'ai vu, ça m'a énervé. Et en fait, je me suis dit ouais maintenant qu'il est là, je vais lui dire tout ce que j'ai à lui dire, tout ce que je vais pas dire hors caméra, je vais lui dire maintenant. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre relation, vous et fils, père et fils. Votre relation aujourd'hui, est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que vous avez une vraie relation? Elle pourrait exister. Alors? Elle pourrait exister. La seule chose que moi je demande, c'est que se tienne à carreau. Qu'il ne fasse pas trop de conneries. Bah, à ton avis, pourquoi je l'ai fait? Jusqu'à présent, t'en as fait. Tu viens que quand je fais des conneries pour venir discuter avec moi. Parce que ta mère, elle me prévient que quand tu as fait des conneries. Bah, tu peux me Elle m'a demander jamais à moi. donné. Alors, écoute bien ce que je veux dire maintenant. Elle m'a jamais envoyé de message quand tu as eu des bonnes notes à l'école. T'as les bulletins? Tu reçois les bulletins? Non, j'ai jamais eu de bulletin. Bah, bien sûr, tu les reçois. Jamais. Je te les reçois. Je te le jure sur ta propre tête, comme quoi je n'ai jamais Crevé dans eu pas longtemps. de bulletin de toi. En fait, pour moi, quand tu m'as abandonné, pour moi, t'es un lâche en fait. T'es un en fait. Pour moi, c'est ça. Ah ouais? Ouais, pour moi, t'es un en fait. Tu le dis? Bah ouais. Toi, Amel, tu te demandes de ces nouvelles, moi, jamais. Bah, donc pour moi, t'es un an, tu t'en bats les couilles de moi en fait. Pour moi, tu le dis? Ouais. Bah ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. Ah bah c'est bien d'appeler. Hein. Si tu ferais moi le con, je serais pas comme ça. C'est ta faute que je le fais. Non. Bah si. Non. Bah si, c'est ta C'est faute. toi-même qui t'es fait rendu comme Bah ça. non. Bah à ton avis, pourquoi je suis comme ça? Bah c'est ta faute. Ok. Donc C'est pour ma moi, faute. t'es un fils de... C'est très bien. Ouais.
En fait, pour moi, en fait, je suis pas Tu ton veux que je fils. te dise? Je suis pas ton fils, t'es pas mon père. Tu veux que moi je te dise? Va continuer à rester comme ça. Va en prison, fais ce que tu veux, qu'est-ce que je n'ai retiré. Ouais, mais en fait, tu te bats les couilles. Bah, Tu te bats les couilles, en fait. Ça te va? De toute façon, venant de ta part, ça me fait plus rien. La seule chose que tu sais faire, c'est faire pour moi, c'est tout. Ouais. Voilà. Cool. Bah, j'aurais dû plus le faire avec toi, alors. Si tu le dis. Donc, en fait, tu t'en en fait, d'être là, de me parler. Je suis venu ici pourquoi, à ton avis? Bah, pour me répondre, mais bon. Tu t'en fous un peu, quoi. Je me suis déplacé pour que tu ailles mieux. Vas-y, tu me reproches quoi, vas-y. On va voir si toi, on va voir ce que tu me reproches. Vas-y. Moi, ce que je te reproche? Ouais, vas-y. Hein? Des conneries que tu fais avec ta mère. Lequel? Vas-y, bah dis-moi. Lequel? Est-ce qu'on parle comme ça à sa mère? Tu aurais été plus présent. Peut-être que je lui parlerais pas comme ça. Ah, à cause de moi, tu lui parles comme ça? Bah, t'as pas été présent. Je suis désolé, le rôle d'un père, je suis désolé. Quand le fils il parle comme ça, bah, tu le reprends, non? Toi, jamais. En fait, t'assumes pas, quoi. Maintenant, je sais ce que tu penses de moi. C'est très bien. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Ça me fait du mal, mais bon, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Alors, qu'il pense ça, qu'il le garde pour lui, et je reprends le chemin du retour. Ouais, c'est pas compliqué. T'as toujours fait, Je peux comprendre votre réaction. Ce qui me gêne, c'est que si vous souhaitez partir, je ne veux pas vous retenir, parce que je ne suis pas là pour vous retenir. Je suis en train de vous dire simplement que aujourd'hui vous avez un enfant, lui il a l'impression que vous ne l'assumez pas. Donc si je vous ai fait venir, et si je l'ai fait venir aussi, c'est ça que tu dois aussi. Alors certes, il a raison de dire le côté négatif, mais aujourd'hui ton père il a fait un effort. Maintenant si vous n'assumez pas, moi, je vous laisse partir librement, il n'y a pas de souci. Ces enfants, bah, c'est votre fils ou pas? Ouais, tout à fait. Et ben ces enfants on les assume, moi j'ai 2 enfants, je les assume. Bah, je les assume tout à fait. Bah, lui il dit non, il me dit non. Donc c'est pour ça que moi je vais entendre sa version et c'est pour ça que je vais entendre la vôtre. Et là vous vous défendez pas. Moi, je vais pas lui crier dessus. Bah si, on est là pour ça. Essaye. Ah, on est là pour ça. Vous pouvez le crier dessus si vous avez envie. Je vais lui crier dessus, je vais crier dessus devant les caméras. Quoi. Ah, devant n'importe qui, on s'en fiche. Je suis désolé, si tu veux qu'on en discute, tu viens chez moi, on en discute chez moi à la maison. Pas devant la caméra. Par là maintenant, qu'est-ce que t'assumes pas ou quoi? Je veux pas assumer, j'ai rien voilà, à faire. T'assumes. On ne fait pas des conneries comme ça devant la télé. Bah t'assumes pas alors. Alors arrête de faire le père. Ok, c'est bon, ramène-moi. Ok, j'arrête de faire le père. Ouais, arrête, tout de suite. Voilà, t'as tes réponses. Bah, quand il part, en fait, je pense qu'il fait comme d'habitude, il me lâche, en fait. Donc pour moi, c'était un lâche, quoi, vu qu'il part sans essayer de comprendre, en fait. Comment tu te sens? Là, j'ai envie de lui éclater sa gueule. Est-ce que tu veux aller le voir hors caméra avec moi? Pas du tout. Si je vais le voir hors caméra, je vais lui péter la gueule. Donc vous m'aimez même pas. Moi, ce qui m'embête, c'est que je vois un garçon qui a de la peine, qui a la haine, qui a la rage. Et je suis pas certain que tu sois soigné de ça, là, aujourd'hui. Pas certain. Visiblement, il est encore là. Je vais aller le voir moi, tout seul. Je vais essayer de le faire revenir. Donc Pascal, il est parti. Il allait parler à mon père. Mon père, il est revenu, mais il n'avait pas voulu continuer devant les caméras, donc il nous demandait d'aller plus loin. On allait plus loin et après on a discuté. Est-ce que toi, tu as réussi à te soulager dans ce que tu as pu dire? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ouais. Alors? Ouais. Maintenant, est-ce que vous aimez votre fils? Ouais, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous lui avez déjà dit? Ouais. Non, je dis à personne. Ah, ok. Le problème, il est là. J'ai jamais dit à qui que ce soit, que ce soit lui, que ce soit sa sœur, que ce soit... Pourquoi? C'est pas dans ma nature. Je sais. C'est pas dans ma nature. Mais parfois, je pense qu'il faut dépasser sa nature. Moi, mes parents m'ont jamais dit je t'aime. Et pourtant, à mes enfants, je leur dis. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça fait. Ouais, ça marche. Allez, viens là. La prochaine fois. Hein? Tiens-toi, Caro. Hein? Mon père m'a donné son numéro de téléphone et moi je lui ai donné le mien. Et on a dit on va se parler comme ça. Jordan a commencé à régler ses problèmes avec son père. Il est désormais prêt à faire la paix avec sa mère. Pour aider Peggy à faire le deuil de son passé, Pascal et Karine lui ont concocté un exercice tout particulier. Elle a également beaucoup souffert de son divorce avec Thierry. Et là, je vois un mannequin devant moi, avec une corde. Je me suis dit, oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va avoir? Je vous présente Bob. Sauf que là, on va l'appeler autrement. On va l'appeler Thierry.
Alors pourquoi je symbolise ce mannequin par votre ex-mari? Parce que je pense qu'aujourd'hui, votre ex-mari est encore présent Ouais. dans votre vie. encore à l'intérieur, en vous. Même si ça fait 15 ans que vous êtes séparés, il est encore en vous. Ce qu'on souhaitait avec Karine, c'était que vous puissiez vous détacher un petit peu de cela. Peggy et Thierry ont vécu ensemble des années de bonheur intense. Le couple a donné naissance à Mélanie, puis à Jordan. Mais cette période heureuse n'est plus qu'un lointain souvenir. La mère de famille reproche à Thierry de les avoir abandonnés. Dites-lui tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous lui reprochez, tout ce que vous gardez au fond de vous depuis tant d'années. Pascal souhaite que Peggy tire aujourd'hui un trait sur son passé. Et ce mannequin est là pour l'y aider. Il m'a trahi. C'est à lui Il est qui là. veut le dire. Ouais. Ouais. Tout ce que j'avais envie de lui dire pendant des années, que j'avais envie de lui dire, que j'ai pas pu lui dire vraiment, quand je me suis lâchée, ça m'a soulagée quand même, énormément. Tu m'as trahi avec une autre femme, ça m'a fait très mal. Tu nous as laissés, moi et mes 2 enfants, Jordan et Mélanie. Tu t'es pas occupé de Jordan quand il était petit. Il n'y a pas eu d'amour. Et aujourd'hui, Jordan me reproche beaucoup que je fais de la différence. Et c'est à cause de toi. Jordan n'a rien eu vraiment de toi. Tu dois être là, présent. T'as pas écouté. Et ça, je te le reproche. Parce que si t'étais présent, Jordan ne serait pas comme ça. Jordan, il a besoin de toi. Et que moi, je me délivre de tout ça. Parce que j'en peux plus, je suis fatiguée. Je sais qu'il faut que tu viennes près de Jordan. Alors justement, je vais vous attacher à ce fardeau qui est votre ancienne vie. Et nous allons marcher tous les 3 ensemble. Et vous allez traîner ce fardeau. Après, il m'a attachée et j'ai dû tirer ce fardeau, justement, ce gros truc derrière moi. C'était lourd, très lourd pour moi. Allez, on marche un petit peu. Maintenant, ce passé, il ne représente pas juste votre ex-mari, tout ce dont on a parlé. Hein? C'est trop lourd. Alors si c'est trop lourd, faites en sorte d'alléger votre peine. Je veux plus souffrir comme ça, je veux plus. J'ai envie d'être libérée, de revivre comme tout le monde. J'en ai marre, je peux plus. Je me suis délivrée au fur et à mesure. Et après, j'ai tout lâché. J'ai dit, il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je me batte. Non, mais je veux plus de tout ça. C'est très bien. Je veux tout laisser, je veux tout recommencer à zéro. Puis je laisse tout ça ici, j'en veux plus de tout ça. J'en veux plus. J'en veux plus de tout ça. Et puis voilà, j'ai tout lâché, j'ai tout laissé, tout le passé. Voilà, maintenant j'avais envie de refaire une nouvelle vie aujourd'hui. J'ai envie d'être bien et d'être une femme, déjà aussi, et être épanouie dans la vie, quoi. Pour que Peggy réapprenne à voler de ses propres ailes, Pascal lui réserve une dernière surprise. Votre liberté, elle se trouve en face là-bas. Pour s'y rendre, ce que je vous propose, c'est de vous accrocher à ce câble et de vous envoler. Est-ce que ça vous tente ou pas? Est-ce que vous avez peur? J'ai peur, mais je le fais. Ok. Il faut que je le fasse, il faut que je me délivre de tout ça, pour Alors, que je laisse tout ça ici. Vous allez être capable? Oui. Alors vous allez nous le prouver. C'est votre avenir là-bas. Oui. Quand Pascal me dit et Karine me dit, bah, faut que tu ailles de l'autre côté. Il y a ton avenir plus loin, là-bas, très loin. Il me demande, justement, de faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Mais au pied du mur, Peggy doute. Allez, délivre-toi de tout. 1, 2, 3. Oh, le choc. Je me suis lâchée, ça m'a fait un bien fou, énormément. Et puis là, quand je suis arrivée, ben, c'est là que je me suis dit,
Enfin, je suis délivrée. J'étais vraiment délivrée, ça m'a fait un grand bien. Ça, c'est les 15 années, là. Le passé, maintenant, il est là-bas, il est enfoui, hein, Oui. ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Hein. Non. D'accord? Pensez à vous, Oui. en qualité de femme, en qualité de maman. Essayez de partager des choses maintenant avec Jordan. Faites-lui un petit peu plus confiance. Oui. Couper le cordon, essayer de D'accord? le laisser un peu vivre. Parfait, je vous félicite en tout cas. Merci. Ouais, bravo. C'est du bon travail. Grâce à Pascal, Peggy a déposé le lourd fardeau de ses rancœurs accumulées depuis des années. C'est le moment de la confronter à nouveau à son fils. L'heure est venue de recoller les morceaux. Ta mère avait des choses à te dire, et pour ça, elle a écrit un courrier. Allez-y. De tout mon cœur, j'aimerais que nous enterrons tout l'âge de guerre. Si tu le veux bien. Je te demande aujourd'hui pardon. Pardon du fond du cœur, Jordan. Je sais que je suis pas une mère parfaite. Mais sache-le, que je t'aime toujours, Jordan. Tu es mon fils. Et quoi qu'il arrivera de ta vie, je serai toujours là pour toi, Jordan. Je t'aime, Jordan. Moi aussi, j'avais un truc à te dire. Maman, je voulais m'excuser de tout ce que j'ai pu dire ou faire. Je veux que l'on soit une famille maintenant. Pendant l'émission, j'ai appris que je devais me comporter en adulte, plus en enfant. Je te promets de changer et de plus t'insulter. Je t'aime, Jordan, ton fils. Merci, mon chéri. Je t'aime, mon fils. Je suis fière de toi. Ça fait un truc que ça m'avait jamais fait, en fait. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à ma mère, je t'aime, en fait. Je l'avais jamais dit aux parents. Les mots qu'il m'a dit, et les phrases qu'il m'a dit, pour moi, c'était beaucoup, parce que je ne m'y attendais vraiment pas à ce qu'il me dise ça. Et ben, j'étais émue, moi-même, après. T'es vraiment quelqu'un de bien. C'est juste que t'étais pas dans la bonne direction. Malheureusement, autour de toi, t'as pas eu suffisamment de chance pour qu'on puisse te donner un coup de main. J'espère que j'ai été ce mec-là, pour toi. Et pour le reste, moi, l'aventure s'arrête là. D'accord, je vais vous laisser tous les deux. Il y a une petite accolade. Je sais que t'es pas habitué. Mais voilà, ça fait du bien. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à Tout vous. ce que vous avez fait. Merci à vous. Ce que je retiens de cette aventure, c'est que toute personne peut changer, en fait. Je me suis vu moi avant, et je me vois moi maintenant. Je préfère moi maintenant que moi avant. C'est super. J'adore tes sourires. Ouais. Hein? Super. Continue comme ça marche. Super, Allez, ouais, merci. prenez soin de vous. Merci. Vraiment, hein. Ouais. Au revoir, Pascal. Au revoir. Salut Pascal. Je remercie Pascal pour tout ce qu'il a fait, pour le déplacement, pour sa patience qu'il a eue envers moi. Parce qu'il a dû quand même courir. Et je le remercie en fait d'être venu. Grâce à toi, Pascal, aujourd'hui, je te dis encore merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Ah bah bravo! Un mois après la fin du tournage, Peggy a renoué les liens avec son fils. À la maison, tout va pour le mieux. Depuis que Jordan a cessé d'être accro à sa console de jeu, Peggy est plus apaisée et profite pleinement de son fils. L'adolescent et son père réapprennent à se connaître et avec sa sœur, l'harmonie s'est enfin installée. Jordan a repris son stage en mécanique pour obtenir enfin son CAP.